Bonsoir frère. Donc vous posez votre question simplement. Comme mon frère bien aimé. D'accord. Bonsoir. Allez-y. Allez-y. Ça passe. Ok. Ma question est simple. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Si oui, citez-moi verset. Allô? Oui. Citez-moi des versets bibliques où Jésus-Christ lui-même dit adorez-moi. Adorez-moi car je suis votre Dieu. Maintenant, tu peux noter le verset où il dit ne m'adorez pas car je ne suis pas Dieu. Voilà. Là, il ne sait pas. Non, mais voilà. C'est pourquoi je pose la question. Ta question est une question idiote. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu dis, moi, toi, Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Voilà. Ça veut dire que tu as le verset où il dit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Voilà. Faut pas prendre dans ta tête là. Vous connaissez à la Bible. Voilà. Si tu poses une question, est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Quel verset le dit? Mais où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Ça veut dire que tu as le verset où il a dit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Voilà. Vous voyez non? Et c'est dans ces conneries là, oui, ces choses là, ils vous gagnent. Voilà. Parce que vous ne savez pas quoi. Vous avez quel problème? Mais il faut lire. Ok, voilà. Je reformule la question. Oui. Jésus-Christ est-il Dieu? Oui. Si oui, donnez-moi dit de lui-même qu'il est Dieu. Dans la Bible là, quand Jésus est né là, que veut dire Dieu? Cher ami, que veut dire Dieu? Dieu veut dire quoi? Que veut dire Dieu? Ne sois pas bloqué dans la tête. La dialectique est un échange. Tu dis où Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Il te dit même moi il a dit je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Tu dis maintenant montrez-moi Jésus a dit de lui-même je suis Dieu. Non, non, montre-moi aussi le verset où Jésus a dit de lui-même je ne suis pas Dieu. C'est comme ça on va aller avec toi. Nati. Frère, donnez-lui le micro. Allô? Donne-nous le verset où Jésus a dit je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas là pour ce débat. J'ai posé une question. Si, voilà, si vous ne pouvez pas, moi je vais devoir vous laisser. Parce que j'ai posé une question très simple. Voilà. Ta question n'est pas une question simple. En français, là, quand tu dis, montrez-moi Jésus a dit je suis Dieu. Là. Ça veut dire que tu as le verset où il a dit qu'il n'est pas Dieu. Voilà. Où c'est écrit je ne suis pas Dieu. Nous on veut voir ça aussi. Pour que nous on puisse croire. Voilà. Sinon, si c'est pour être adoré, les versets sont là où il a été adoré. Oui. Mais en fait, savoir est-ce que toi-même, là, ta question, là, tu l'as comprise. Pour vous dire que ta question, c'est que tu es un incrédule. C'est ça. Tu es un incrédule, tu crois, tu es un cafri. Tu ne crois pas. Voilà pourquoi tu dis, montre-moi où il dit je suis Dieu. Non, non, je dis, montre-nous où il dit je ne suis pas Dieu. On veut suivre ta logique. Voilà. Ils sachent que là, tu n'as pas d'argument. C'est ça. Quand Jésus est né, il a été adoré. Quand il est ressuscité, il a été adoré. Amen. On va te demander, que veut dire Dieu? Dieu, c'est sujet d'adoration. Amen. Shalom. C'est quand il reçoit l'adoration. Dieu là n'est pas un être. Père là n'est pas un être. Seigneur là n'est pas un être. Ce sont des titres. Amen. Ce sont des offices. Amen. On lui parle, il pose derrière. Ouais, tu appelles renfort. Qui t'a appelé ici?
Tu vois, nous on a acheté nos pères. Parce qu'on n'a rien à faire. Frère, on va dire, quand Jésus est né, il a été adoré. Matthieu 2. Que celui qui a des oreilles pour entendre, attendre. Il y a des gens qui ont des oreilles, mais ils ne vont jamais attendre. Voilà. On va dire que celui qui a des yeux pour voir, voit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des yeux, mais ils ne vont jamais voir. Ils ne vont rien saisir. Lorsqu'il est né, oui. Matthieu 2, à partir du verset 7. Oui. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Hérode fit appeler en secret les mages. Et sortit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Qu'est-ce que les mages ont dit d'abord? Où est le roi des Juifs qui est né? Quand nous avons vu son étoile, et nous sommes venus. Oui. Alors, oui. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, oui. Voici des mages de rien arrivés à Jérusalem. Oui. Et dit, oui. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient. On a vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus faire quoi? Pour l'adorer. Nous sommes venus faire quoi? Pour l'adorer. Clair. Bon, lui, il est qui pour recevoir l'adoration? Question. Même les démons savent qu'il est Dieu. Amen. C'est toi un païen qui ne sait pas qu'il est Dieu. Voilà. Même les démons, les mages là, c'est des sorciers. C'est ça. Ce sont des magiciens. Comment ils ont fait pour voir son étoile? Il y a beaucoup d'étoiles. Oui. C'est des défaits. C'est ça. Même les esprits savent qui il est. Même les esprits, ils savent qui il est. Même les démoniaques venaient fléchir chez nous devant lui. Voilà. Vous dites, il ne faut pas nous tourmenter avant le temps. Il ne faut pas nous tourmenter avant le temps. Les mages ont dit quoi? Oui. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Et sortit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps? L'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant 2 points. Oui. Allez. Et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Oui. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Oui, Hérode. Mais sauf que lui, c'est un rusé. Voilà. Parce qu'on dit le roi des Juifs est né. On dit c'est Hérode qui était là en tant que roi. Voilà. On dit le roi des Juifs est né. Donc pour lui, ça veut dire que lui, c'est un voleur. C'est ça. C'est un usurpateur. La place qu'il a, il ne la mérite pas. Voilà. Parce que Hérode n'était pas juif. Jamais. C'était un iduméen. C'est ça. Il a marié une juive. Il a été imposé comme roi des Juifs par le Sénat romain. Précision. Il n'est pas juif. Donc le roi des Juifs est né. Oh, c'est lui qui est là. Donc il s'est dit qu'il y a quelqu'un qui veut prendre sa place. Mais même le Hérode là, qui est un païen, un faux roi, il reconnaît que Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Il dit, moi, mais je vais aller l'adorer aussi. Dieu même arrache le témoignage de sa bouche. Et lorsqu'il est ressuscité encore, dans Luc 24, frère, à partir du verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux. Prépare Philippe, toi le verset 5. Et puis on le voit au ciel. Pendant qu'il les bénissait, oui, il se séparait d'eux. Et puis on le voit au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré. Après l'avoir adoré, retourner à Jérusalem. Les disciples, quand ils se séparés d'eux, la Bible dit après l'avoir adoré, retourner à Jérusalem. Il est qui pour recevoir l'adoration? Avec une grande joie. Il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Tu crois que lui, la Bible dit il faut m'adorer? Lui qui est là, c'est qui il est? Oui. Parce que c'est Dieu qui a révélé qui il est. Amen. Shalom. Si Dieu t'a pas ouvert l'esprit, tu ne peux pas savoir qui il est. Il dit personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne aussi ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc si le Fils n'a pas révélé le Père, tu es un homme mort. Frère. Philippiens 2, le verset 5. À partir du verset 5. Oui, frère. Et en vous. Et Jean 14, à partir du verset 6.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. Existant. Le participe présent. Amen. Existant en forme de Dieu. Existant en forme de Dieu. N'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé de sa gloire. Amen. Et il est devenu semblable aux hommes. Amen. Pourquoi lorsqu'il disait mon père, il est plus grand que moi, il m'a envoyé. Il y a un de ses disciples qui était embrouillé. Comme un musulman, il dit attends. Où est ton père là-même? Moi tout ton père aujourd'hui et puis c'est fini. Voilà. 114:6. À partir du verset 6. Jésus dit quoi? Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Bon, lui il est le chemin. Oui. Il est la vérité. Et la vie. Oh, il a dit que tout homme s'est trouvé menteur. Et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Amen. Mais lui dit il est la vérité. Il n'est pas une vérité. Il n'est pas un chemin. Attention. Il est le chemin. Amen. Il est la vérité. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Est-ce qu'un musulman il comprend ça? Question. Là, c'est pas affaire de pantalon sauté ou bien impulsion. C'est une affaire de révélation. Shalom. Je suis le chemin. La vérité. Mohamed va dire il est le chemin. Question. Montre-nous la sourate. Où Mohamed dit je suis la vérité et la vie. Dans les 114 sourates, c'est quelle sourate où Mohamed dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Envoie-nous la sourate là ici. Envoyez-nous la sourate là. Ça n'existe pas. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Ça n'existe pas. On vous parle de ce qui est écrit. Amen. Camille frère, oui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quoi? La vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Ni là. Ne vient. Ni là. Ne vient. Ni là. Ne vient. Ne va. Ne vient. Dieu ne vient au Père. Que par moi. Le Père est où ça? Question. Si le Père est ailleurs, il a dit ne va au Père. Oui. Il dit ne vient au Père. Amen. Que par moi. Oui, frère. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit nul ne peut venir à moi. Oui. Si le Père qui m'a envoyé, et ne peut pas prendre le mot envoyé. Mais il dit nul ne peut venir à moi. Oui. Si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Alléluia. Dans Jean 6:44. Jean 6:44. Il dit nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit. Il n'a pas dit si le Père ne le pousse. Ne l'a dit. Attraction. Le Père où pour attirer? Question. Si le Père est ailleurs, il a dit nul ne peut venir à moi. Si le Père le pousse. Voilà. Lis Jean 6:44. Reste dans Jean 14. Oui. Nul ne peut venir à moi. Si toi tu m'appelles, tu vas dire viens ou bien va. Vas-y frère. Nul ne peut venir à moi. Ne peut venir à moi. Si le Père. Oh, il dit encore nul ne vient au Père. Après encore nul ne peut venir à moi. Si le Père. Bon, on se va à qui maintenant? Question. Il dit nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé. Et le musulman prend le mot envoyé. Mais continue. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ne fait quoi? Ne l'attire. Il faut nous expliquer ça. Question. Le Père est où pour attirer? Question. Est-ce qu'en français ça se dit? Si le Père est ailleurs, outre que Jésus, s'il est ailleurs, en dehors de Jésus, lui ne peut venir à moi, si le Père ne le pousse. Voilà. C'est-à-dire que le Père lui passe derrière toi, il te pousse, voilà. Puis toi tu te vas vers Jésus. Lui, ça. Mais dit, nul ne peut venir à moi, si le Père ne l'attire. Le Père où? Question. On va vous montrer où est le Père. Vous voulez voir où est le Père? Voilà. Allons-y dans Jean 14. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. Et la vie. La vie c'est Dieu. Amen. La vie c'est Dieu. Amen. C'est la vie éternelle.
La vie n'est pas à part, Dieu n'est pas à part. Attention. Ça, ce sont des saletés. C'est ça. Crois en ça, tu es un païen. C'est ça. La vie, c'est Dieu. Amen. Il est la vie. Amen. Amen. T'as mis, frère. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Que par moi. On va chez toi, mais on va au Père. Bien sûr. Nul ne vient au Père que par moi. C'est par lui, il faut entrer. Amen. Amen. Oui. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtrez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, là. Vous connaîtrez aussi mon Père. C'est-à-dire que les musulmans, ils ne le connaissent pas. Voilà. Parce que tu ne peux pas le connaître sans connaître le Père. Amen. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi le Père. Et dès maintenant. Dès maintenant. Et dès maintenant. Dès maintenant. Vous le connaissez. Vous connaissez qui? Vous le connaissez. Le présent, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Amen. Ils ont vu qui? Bien sûr. Ils connaissaient qui? Bien sûr. Tu étais foyer dans la chair. Amen. Shalom. Il tabernaclait dans un corps. Amen. Le corps de Jésus est le tabernacle de Dieu. Amen. Shalom. Pour nous montrer qu'au désert, là, Oui. quand il y avait le tabernacle, et il y avait l'arche dans le tabernacle, Dieu nous prêchait qu'il allait venir dans un corps. Amen. Le tabernacle est une habitation. Amen. L'arche symbolisait la présence de Dieu. Amen. Il devait entrer dans son tabernacle. Amen. Le tabernacle de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Shalom. T'as mis, frère. Et dès maintenant. Et dès maintenant. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Vous l'avez vu. Le musulman, il ne le connaît pas. Jamais. Le musulman ne le voit pas. Jamais. Mais le Fils de Dieu le connaît. Amen. Shalom. C'est ceux qui le connaissent. Frère. Une femme connaît la voix de son mari. Amen. Même s'ils ont fermé ses yeux. Oui. S'il a parlé là, est-ce que c'est lui? Frère. Shalom. Ça ne s'explique pas, frère. Amen. Un enfant connaît la voix de son papa. Amen. La brebis connaît la voix de son maître. Amen. Shalom. Mais vous qui êtes votre père? Vous les musulmans. Allah même dit qu'il n'a pas d'enfant. Elle dit, vous êtes des bâtards. C'est ça. Allah dit qu'il n'a pas d'enfant. Et Dieu, il est notre père. Voilà. Alors dit, frère, oui. Il plus dit. Seigneur. Montre le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Philippe dit quoi? Seigneur. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le Père, il peut venir à toi. Tu n'es pas de la vie. Tu es le chemin. Tout ça, c'est long. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Mais Philippe est son enfant. Voilà. Il ne peut pas le maintenir en parabole. Parce que Dieu, il parle expressément en parabole. Amen. Mais en particulier, il doit expliquer tout aux disciples. Et ils doivent comprendre. Et quand il vient devant les musulmans, il est le Père qui est aux cieux. Mais quand il vient ici, il dit où est le Père? Il leur dit, Jésus dit, non, le Père qui est aux cieux, non? Voilà. Non, le Père est au ciel. Lui, quand il attend le ciel, le ciel est son trône. Amen. Tu ne sais pas ça? Le ciel est son trône. Amen. Tu dois savoir où est le trône. Voilà. Le trône exprime l'autorité. Amen. Le trône, c'est son autorité. Dieu a exprimé son autorité dans son corps, Jésus. Amen. Il dit, tout jugement appartient au Fils. Amen. C'est lui qui est le trône. Il s'est déplacé. Le trône, c'est pas un fauteuil. Non. Le trône, c'est son autorité. Amen. Le président peut se déplacer. C'est lui-même qui a l'autorité. Amen. Partout où il va, c'est l'autorité. N'oublie jamais ça. Mais votre Dieu, lui, il ne bouge pas. Allah, lui, c'est un béton. Oui. Il est bloqué. Rien ne bouge comme ça. Notre Dieu, il est vivant. Amen. Il bouge. Amen. Philippe dit quoi? Seigneur, montre le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus dit. Jésus dit quoi? Il y a si longtemps. Jésus, toi, montre le Père. Amen. Est-ce que cette question n'est pas claire? Bien sûr. Montre-nous le Père, puis cela nous suffit. Elle dit en français là. Elle dit aujourd'hui là. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas fait de parabole. Tu vas rentrer ici, tu vas expliquer ça là. C'est quoi ça? Il faut laisser tout ça. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est ça. Montre-nous le Père, c'est la suffit. Les Pères disent ancien, mon ancien. Voilà. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Je dis, toi, montrer le Père à Philippe. Voilà.
Oui, frère. Moi, tout le Père. Et cela nous suffit. Oui. Jésus lui dit quoi? Il y a si longtemps. Depuis quand? Il y a si longtemps. Il n'a pas dit aujourd'hui. Hein. Écoutez bien la réponse. Il y a si longtemps que je suis. Quand il est avec vous, que je suis. Il y a si longtemps que il emploie le pronom personnel. Amen. Première personne du singulier. Décision d'État. Le je. Il dit pas il y a si longtemps qu'il est là. Il dit je. Il y a si longtemps que je suis. Parce qu'il est le je suis. Amen. Celui qui a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Celui qui a dit à Franck Abraham, je suis. Amen. Il dit il y a si longtemps que je suis. Que je suis avec vous. Parce que le Père vient de s'exprimer maintenant. Amen. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu. Philippe devait connaître qui? Le Père. Il dit je suis, depuis que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Tu ne me connais pas encore. C'est le musulman qui ne le connaît pas encore. C'est ça. Depuis longtemps, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe. Oui. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu le Père. Comment tu dis? Comment tu peux dire? Moi tout le Père. Comment tu peux dire? Moi tout le Père. C'est ça les musulmans ils disent. C'est ça. Comment tu dis moi tout le Père? Ça c'est les musulmans. Voilà. Montrez-nous où est le Père de Jésus. Montrez-nous Jésus a dit je suis Dieu. Il y a si longtemps je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu. Philippe. Comment dis-tu? Moi tout le Père. Comment tu peux dire? Moi tout le Père. Moi tout le Père. Ne crois-tu pas? Donc tu ne crois pas que je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Et que le Père Et que le Père est que moi. Amen. Amen. Lui et le Père sont un. Amen. Le corps et l'esprit forment une personne. Amen. Qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je suis dans le Père en moi. Ne crois-tu pas? Oh là-bas, il a dit non, Père qui est aux cieux, non? Tous les musulmans font un affaire comme ça. Mais ici, il dit ne crois-tu pas? Que je suis dans le Père. Que je suis dans le Père. Et que le Père là est en moi. Il est à moi. Oui. Les paroles que je vous dis, quand je parle là, je ne les dis pas de moi-même. Il ne faut pas regarder le corps là. Hein? Voilà. Alléluia. Il dit la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Amen. La parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Je ne le dis pas de moi-même. Et le Père. Et le Père. Le Père. Le Père. Qui demeure. Qui quoi? Qui demeure. Qui demeure habité. Qui demeure. Le Père qui demeure. En moi. Il demeure où ça? En moi. Jésus est le tabernacle de Dieu. Amen. Le Père qui demeure en moi là. C'est lui qui fait les œuvres. Demeurer, c'est habiter. Il est l'habitation de Dieu. Il est le tabernacle de Dieu. Parce que Dieu a dit depuis l'Ancien Testament qu'il va devenir un tabernacle, un sanctuaire, une habitation. Esaïe 8 frères. Esaïe 8 13. Esaïe, Dieu avait déjà dit ça dans l'Ancien Testament. C'est l'Éternel qui s'en met. C'est l'Éternel qui s'en met. Et vous devez sanctifier. Il dit c'est l'Éternel que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. C'est lui que vous devez craindre. Et redouter. Et il sera. Au futur, Esaïe c'est l'Ancien Testament. Position de taille. Mais il annonce par prophétie. Et il sera. C'est l'Éternel que vous devez craindre, sanctifier. Mais l'Éternel là, il sera un sanctuaire. Et une habitation. Alléluia. Un sanctuaire. Un temple. Mais aussi, il sera un tabernacle. Le tabernacle de Dieu, c'est pas Mohamed. Jamais. Lui, c'est un pécheur. C'est ça. Il est né dans le péché. Un tueur. Il a fait 29 guerres. Jésus-Christ, c'est sans péché. Amen. Il n'a jamais péché. Il ne s'est jamais confessé. Il n'a jamais demandé pardon. Il est saint. Il a été tenté, oui. Comme nous, oui. En toutes choses, oui. Mais la Bible dit sans commettre de péché. Amen. Le Coran même dit il est né pur. C'est écrit où que Mohamed est né pur. Question.
Il sera un sanctuaire. Il sera un sanctuaire. L'Éternel sera un sanctuaire. Mais aussi, Et aussi une pierre. Une pierre D'achoppement. C'est-à-dire que quand il devient un sanctuaire là, il devient une pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'achopper, c'est être choqué, être scandalisé, rocher. Et il devient un tabernacle, oui. Mais là, on dit qu'il sera aussi une pierre d'achoppement. Et les gens vont s'achopper. Oui. Ils seront scandalisés. C'est ça les musulmans disent. Toi, tu es Dieu? Oui. Ça fout là. Allez, Dieu mange. Question. Ça fout là. C'est une prière d'achoppement. C'est ça. Vas-y. Toi, tu es Dieu. Et puis tu dors. Est-ce que Dieu dort? Question. C'est une prière d'achoppement. C'est ça. Mais il dort quand tu as la chair. Mais il est vivant quand tu as l'esprit. Quand tu as l'esprit, il ne dort pas. Jamais. C'est le corps qui dort. L'esprit ne dort pas. Alléluia. Il était dans la banque, c'est le corps qui dormait. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est la chair qui est lâchée à la croix. Pourquoi la Bible dit il est mort quand à la chair, mais il est rendu vivant quand à l'esprit. Il a pleuré quand à la chair. Amen. Il participait à nos souffrances. Amen. Il s'est identifié pleinement à nous. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui pleurons. Il est devenu notre parent rédempteur. Amen. Sur son trône là, il ne peut pas sauver quelqu'un. Il faut qu'il quitte son trône. Comment il va sauver quelqu'un? Les anges même ne peuvent pas le regarder. Voilà. Déjà ici, les anges prennent les ailes pour se couvrir. Inaccessible. Il dit saint. Les anges ne peuvent pas le regarder. Oh, c'est lui qui doit nous sauver. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, c'est lui qui doit nous sauver. Mais là, comment il va nous sauver? C'est ça la Bible dit, il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Il a laissé sa gloire. C'est ça, le Fils de Dieu. Amen. La parole faite chair. Amen. Question. Monsieur Ézéchiel. Le frère, bonsoir. Ouais. Vous posez votre question. Puis le frère bien-aimé va vous répondre. La Trinité n'est pas biblique. Jamais. Le baptême trinitaire est né au Vatican. Claire. La hiérarchie catholique, depuis la papauté jusqu'au cardinal, ou bien à l'abbé, tous ces titres sont des titres farfelus. C'est ça. Monseigneur, vicaire, C'est quoi ça? même les évangéliques, ils ont fabriqué des titres aujourd'hui. Archevêque, C'est quoi ça? archibishop. C'est quoi ça? On dit ils sont des généraux. Dans la Bible, il n'y a pas général. Jamais. Non, général, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ses soldats. Il est notre général. Amen. Shalom, shalom, shalom. Question, réponse. Vas-y, le lion. Le baptême de bébé n'est pas biblique. Jamais. Vas-y, Le célibat de prêtre n'est pas biblique. Jamais. vas-y. Le mariage n'est pas un péché, c'est une bonne chose. Amen. C'est Dieu qui a institué le mariage depuis le commencement. Amen. Si on ne se marie pas, un n'est pas jamais venu au monde. Question. Pourquoi les prêtres ne se marient pas? Question. Et ils commettent des dégâts à chaque fois. Un prêtre était suspect. C'est ça. Les prêtres n'ont pas le Saint-Esprit. Jamais. Ils sont tous dans les réunions de francs-maçons, de Rose-Croix. Voilà. Tous les prêtres là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Si un prêtre passe à sa soutane, il faut suivre ça. Il faut courir. Donc, tous ces reins là, c'est blindé de gris-gris. C'est ça. Un prêtre est un féticheur. C'est ça. Dites au Christ céleste de porter chaussures. Claire. Le christianisme n'est pas un dojo où on doit avoir des ceintures bleues, des ceintures chaudes. C'est quoi ça? Donc quand ça brille normalement. La sainteté là, c'est pas robe blanche qu'on va au marché. Jamais. La sainteté, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pas le tissu qu'on va jamais au marché kaoulé. C'est quoi ça? On ne fait pas la sainteté. Question, réponse. Le corps pastoral n'est pas biblique. Jamais. Vas-y. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour l'envoyer dans une école pastorale. Jamais. Où ils l'ont formé, il est sorti avec un diplôme. Et puis il y a un homme qui cache dessus. Bah. Et puis ici, c'est quoi ça? Tu es pasteur. Attends. Ça, c'est du banditisme. Si vous avez ce diplôme, vous devez les déchirer. Lesquels? Les cartes de baptême, les cartes de membres de Christ. Ce sont des inventions
pour escroquer les gens. C'est ça. Parce qu'il faut payer ça chaque année. Il y a livret de membres d'église. Et chaque année, il y a des carreaux. Si tu es un bon chrétien, tu dois payer tes mains. Et puis on met dessus. C'est quoi ça? Ça, c'est les assemblées de Dieu. Vous êtes des commerçants. C'est ça. Les réveils sont entrés dans ça aussi. C'est du faux. C'est pas la parole de Dieu. Ce sont des traditions des hommes. Des traditions humaines établies dans l'église. Satan. C'est de presser la repentance. Amen. Amen les gens au baptême du Saint-Esprit. Amen. Et être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les mamans pasteurs, nous les aimons. Mais c'est pas le rôle d'une femme de prêcher. Jamais. La femme sert Dieu, mais ce n'est pas dans le ministère de la parole. Jamais. Ça, c'est un office sacré. Amen. Question. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, frère. Ok, moi, c'est pas une question en tant que telle, mais c'est une préoccupation. Ok. Donc, je vais commencer. Lorsque je lis ma Bible dans le livre de Genèse, c'est dit que Dieu a créé deux personnes. Adam et après, il a créé la femme Ève. Puis, après, lorsqu'ils ont commis le péché, il y a eu la naissance de Caïn et Abel. Et puis, à un moment donné, il était question d'offrir des offrandes à Dieu. Et puis après, il y a l'offrande de un qui a été agréée et par contre, l'autre n'a pas été agréée. Oui. Donc, par la jalousie, l'autre s'est levé et il a tué l'autre. On dit c'est marié. Okay. Où il a levé sa femme. Ok. C'est pas ça? Ok, c'est là ma question. Aidez-le, le micro. Tape en bas, parce que quand tu... Ok. Donc, moi, ma première question. Dieu dit, celui qui tue Caïn, il le venge 7 fois. S'il a chassé Caïn loin de ses pères et mères, qui est censé tuer Caïn pour qu'il le venge 7 fois? Première question. Après, c'est écrit que il a pris sa femme. S'il a pris sa femme, moi je me demande, c'est sa mère qui l'a pris ou bien c'est quelle femme? Parce qu'elle était la seule femme à l'époque de Cité. Les deux questions. Merci. Mais tu penses que, de toute façon, toi tu as récité là, c'est comme ça les événements se sont passés comme ça en deux secondes là. De toute façon, toi tu as récité en même temps. Dans la Bible, même un verset peut faire des années. Dans un verset, il peut y avoir des siècles. C'est-à-dire des millénaires. Dans un verset. Il ne faut pas lire ça littéralement comme ça. Tu comprends? Non, il a dit, l'autre a grandi, l'autre a tué l'autre est parti ici, c'est fini. Où l'autre a réussi ça? Non. Tu n'as pas bien lu la Bible. Tu as feuilleté. Quand Dieu l'a chassé là, il allait où? Est-ce que tu as bien lu l'endroit? Il a chassé loin. Selon moi, mes informations et ce que j'ai vu, il a chassé loin de la contrée de ses pères. Et selon tes informations? Non, selon ce que j'ai lu dans la Bible. Est-ce que tu as bien lu? Oui, j'ai bien lu. On a lu. Hein? Vous pouvez prendre aussi. Ok. Lisons. Lisons. Quand tu as chassé des cahiers là. Genèse 4. Oui. Genèse 4. Oui. À partir du verset 9. Oui. L'Éternel dit à Caïn. Oui. Où est ton frère Abel? Il répondit d'un point. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, allons-y. Suis-je le gardien de mon frère? Tu vois, c'est un impoli. Et c'est comme ça ils ne respectent pas la parole. Voilà. Ils s'en foutent de la parole. Dieu lui demande, il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit deux points. Tu vois quelqu'un se promener. Jésus n'est pas tué. C'est un rebelle qui est là. C'est ça. C'est un possédé. C'est Caïn, il faut voir. Parce qu'il va contre l'autorité de la parole. Oh, c'est écrit qu'il est Dieu. Il est le même de Dieu fait qu'il avait la vie éternelle. Amen.
Mais lui, il s'en fout de ça. La Bible dit, il a donné sa vie à la croix même. Il dit, ils l'ont dit tuer, ils l'ont dit crucifier. C'est des rebelles. C'est ça. C'est des rebelles. Tankara a chanté ça. Jésus n'a pas été crucifié. Il a donné ça où? C'est dans le Coran. Ce qui est écrit, lui, il est né, il est venu trouver là. Lui, il veut aller contre ça. Attention. Entre la Bible et le Coran, qui existait avant qui? Question. Toi, tu dis, tu es venu pour confirmer ce qu'il y avait avant toi. Mais ce qu'il y avait avant toi là, on dit qu'il a donné sa vie à la croix. En rédemption pour nous. Voilà. Parce que maintenant, nous sommes guéris. Amen. Toi, tu dis, on ne l'a pas tué. Attention. Tu es en train de confirmer. Un musulman là, il est RAS. Il faut donner mon mieux aux gens. Baka, Turi, Chicron, Bonnet rouge. Tu meurs, tu fais un enfer. Si tu ne viens pas sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Un homme qui crache sous le sang de Jésus-Christ là, c'est un fils du diable. C'est ça. David, frère, allons-y. Genèse 4:9. L'Éternel dit à Caïn. Il dit à Caïn, l'autre frère Abel. C'est pas de toi que je parle. Oui, allons-y, oui. Il répondit 2 points. Je ne sais pas. Allons vite, frère. Suis-je le gardien de mon frère? Oui. Et Dieu dit 2 points. Oui. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Oui. Maintenant, tu seras maudit. Oui. De la terre qui a ouvert sa bouche. Oui. Pour recevoir. Oui. De ta main le sang de ton frère. Et Dieu le maudit. Oh, Dieu n'a pas maudit Adam. Non. Au contraire, Dieu a dit Adam, le sol sera maudit à cause de toi. Mais lui, Dieu dit, tu seras maudit. Tu seras maudit. Dieu ne peut pas se maudire lui-même. Jamais. Alléluia. Oui, allons-y. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Oui. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Oui. Quand il dit à l'Éternel 2 points, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Oui. Voici, tu me chasses aujourd'hui. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. C'est quelle terre? Cette terre. C'est quelle terre? Il allait sur une planète. Il a tué son frère au champ. C'est au champ il était et puis il a tué son frère dans les champs. Voilà. Dieu le chasse. Quand il tuait son frère, Adam était là. Ève était là. Bien sûr. Toi, tu vas au champ avec ton frère, tu le tues. Mais si ils après ça là, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas en présence d'Adam et Ève, il a tué Abel. C'était dans les champs. Quand tu lis, dans Genèse 4. Maintenant, il dit, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Allons-y. Je serai caché loin de ta face. Caché loin de ta face. Bon, la face de Dieu est où? Bien sûr. Caché loin de la face de Dieu. Toi, tu vas aller où et puis Dieu ne va pas te voir. Alléluia. Ou bien quand tu disais ça, tu n'as pas fait attention. Caché loin de la face de Dieu. Toi, tu vas te cacher où? C'est que tu parles même dans ton cœur, là, Dieu, il sait ça. Clair. C'est lui qui a créé tout. Toi, tu vas te cacher où que lui ne voit pas. Mais dis, tu me chasses de la face. Donc, il faut comprendre ça. La face de Dieu. C'est le culte, c'est l'adoration. Il est privé de ces choses-là. Alléluia. Oui, allons-y. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Mais Adam est dedans. Ève aussi est dedans. C'est ça. Et tu as dit, multipliez-vous. Soyez féconds. Ils vont continuer. Les gens vont apprendre ce qu'il a fait. Les générations viendront. Et alors, on pourrait vivre 500 ans, 700 ans. Oui. Ils vont apprendre ce qu'il a fait. Qui t'a dit le quiconque là, ça veut dire qu'il y a des gens quelque part. Ève, attends, sont dedans. Les générations qui arrivent sont dedans aussi. Amen. Oui, allons-y. Maintenant, lui dit 2 points. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Pour que quiconque le trouvera ne le tuera point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Écoute, ça c'est au verset combien? Au verset 16. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita. Et il s'éloigne de la face.
Et maintenant, il va habiter dans la terre de Nord. Dans la terre de Nord. À l'orient d'Éden. À l'orient d'Éden. À l'orient d'Éden. Donc à l'est d'Éden. On va voir. Quand Dieu a chassé Adam et Ève là, l'arbre de vie était où encore? Genèse 3, 23. Oui. Et l'Éternel Dieu le chassa. Dieu chasse Adam du jardin d'Éden. Du jardin d'Éden. Pour qu'il cultivât la terre. D'où il avait été pris. Oui. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bon, les chérubins agitent une épée pour garder l'arbre de vie. Où ça? À l'orient de l'Éden. Shalom. Caïn aussi Dieu le chasse, il va à nord, à l'orient de l'Éden. C'est dans le même coin. Mais c'est la présence de Dieu qui lui est privée. Amen. La profondeur. La présence de Haïs, ça fait que c'est fini. Voilà. Il est privé de cette présence-là. Alléluia. Parce que Dieu descendait, il causait avec Adam. Oui. Il causait avec Ève. Mais lui, là, c'est fini. Il est privé de cette présence. Amen. Maintenant, après ça, Adam, et pourquoi il a donné à sa femme le nom de Ève? Genèse 3. Oui, Genèse 3. À partir du verset 20. Oui, frère. Adam donna à sa femme. Et tu peux voir maintenant, Genèse 5. On voit Adam vécu combien d'années? Après, Caïn et Abel, les deux enfants. Quand Caïn a tué Abel, oui. Adam a été deux frères enfants. Genèse 3, oui. Genèse 3, à partir du verset 20. Adam donna à sa femme. Adam donne à sa femme le nom d'Ève. Le nom de Ève. Deux points. Oui. Car elle a été la mère de tous les vivants. Elle a été la mère de tous les vivants. Elle a été la mère de tous les vivants. Tous les vivants. Donc, femme de Caïn, c'est la mère, c'est-à-dire que c'est la fille d'Ève. C'est ça. Amen. C'est sa sœur. Dieu dit, ça fait comme multiplier pour qu'il voit les femmes. Question. Avant, là, on se mariait entre frères et sœurs. Avant que la loi ne vienne. Genèse 5, lisons. Genèse premier. Oui. Voici le livre de la postérité d'Adam. Oui. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui. Il les bénit. Il les bénit. Il les appela notre homme. Lorsqu'il fut créé, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils. À sa ressemblance. Selon son image. Oui. Et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam. Les jours d'Adam. Après la naissance de Seth. Plus de 800 ans. Elle dit qu'elle avait 130 ans. C'est là que Seth est né. Et après Seth, il a vécu 800 ans. 800 ans. Donc 800 ans plus 130 ans. Ça fait 930 ans que Adam a vécu 930 ans. La Bible dit, après la naissance de Seth là, après la naissance de Seth, il a vécu 800 ans. 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Mais Dieu n'a pas besoin pendant 800 ans. Dieu va écrire enfin, il a fait chaque année. Toi aussi. Il n'aura pas place pour écrire même d'autres versets de la Bible encore. Tu comprends? Après là, Seth là, Adam a eu des filles. Il a eu même des fils. Amen. Mais leurs noms n'ont pas été écrits. Dieu n'a pas le temps d'écrire tout ça là. Tu comprends? C'est comme ça. L'inceste là, ça existait. Même Abraham là, Sarah là, c'est sa propre soeur. Amen. Ils ont même père, mais n'ont pas même mère. Amen. Sarah est sa propre soeur. Disons. Genèse 20. Oui. À partir du verset 1er. Abraham, partit de là, pour la contrée du midi. Oui. Il s'établit en Kadès et Chou. Oui, allons-y. Et puis un séjour à Guéra. Tu as verset combien? Au verset 2 maintenant. Prends le verset 11. Au verset 11. Oui. Abraham répondit. Ton point. Oui. Je me disais qu'il n'y avait sans doute. Quand Abraham est arrivé là-bas, il dit c'est ma soeur. Il dit Sarah, tellement tu es belle arriver là-bas, pardon. Il faut dire je suis ton frère. Là, ils ne vont pas me tuer. Sinon, si tu dis je suis ton mari, ils vont me tuer. Puis toi, ils vont te prendre. Donc, arrivé là-bas, vraiment, Sarah, et puis se vivre, parce que où on va là-bas, eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont me tuer. Tu es très belle. Et elle a dit, d'accord, j'ai compris. Quand ils sont arrivés, les gens sont venus dire, ils sont venus dire au roi qu'il y a une femme qui est venue ici là. Non, roi, cette femme, ça là, il te faut. Ils sont allés voir Abraham. Abraham dit, non, je suis son frère.
Et ils ont pris, et ils l'ont envoyé auprès du roi. C'est là que Dieu est apparu pour dire, toi là, tes jours sont finis. C'est la femme de mon serviteur. C'est là, matin, maintenant, il appelle Abraham pour dire, mais pourquoi tu nous fais ça? Oui. Et Abraham dit quoi? Abraham répondit deux points. Il répond, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu. C'est une faiblesse qu'Abraham a eue. Dieu a écrit ça dans la Bible. Alléluia. Pour que les prophètes ne sortaient pas du commun des hommes. Amen. C'était des hommes, ils avaient des faiblesses aussi. Oui. Mais vous, votre prophète là, ça là, vous voyez sa vie là, c'est caché. Pourquoi faire sortir sa vie? Ouais. C'est un tueur. C'est ça. Il avait son chapeau de guerre. Ça est amusé. Son chapeau là, ça est là encore. Surat 9, les associateurs, ils ne vous ont rien fait. Ils ne vous ont manqué en rien. Ils n'ont même pas soutenu quelqu'un à lutter contre vous. On dit respecter le pacte conclu avec eux. Oui. Mais après que les mois sacrés expirent, oui. tuer les associateurs. Bon, ils vous ont fait quoi? Combattez-les. On dit ils ne vous ont manqué en rien. Oui. Ils n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Bon, il n'a pas soutenu quelqu'un contre toi. Il t'a manqué en rien. On dit il faut respecter ça. C'est quoi ça? Mais dès que le mois sacré finit, oui. il faut le dégainer. Bon, mais c'est un chat pendu. C'est ça. Surat 9, ayat 4. Pourquoi? Surat 9. Pour cacher sa vie. Mais présenter sa vie aux gens. Pour les prophètes de la Bible, c'est écrit. Amen. Mais pourquoi vous, pour vous, là, vous cachez ça? Surat 9, 4. Aïcha, avec quel âge? Bien sûr. Quand il allait la prendre pour femme. Quand on dit ça, vos yeux deviennent rouges. On va dire ça. Vas-y. Oui. Non, laisse. Surat 9 là, on termine 9 versets. Si un besoin vient nous dépasser les hadiths, c'est clair. Il y a des tafsirs qui vont parler. C'est ça. Avec la sira. On fait sortir tout ça. Oui. Alors vous êtes des musulmans. Vous êtes des fanatiques. Avec vous là, c'est avec votre dévancier. Il y a un débat organisé. Je ne suis pas dans quelqu'un qui se cache chez lui là-bas. Oui. Non, il fait débat de mille. Non, hein. Tu veux faire débat nous là, tu descends. Oui. Je vais vous rencontrer à un débat de Dominique. Toi es bienvenu. Un débat, on s'assoit. On fixe le lieu, l'heure, tout. Oui. On se rencontre. Tu vas sentir. On dit Théo Dominique Israël, attends, il t'appelle en débat. Un homme qui est couché sur son drap, dans son lit. On ne sait pas où il a dormi, avec qui il a dormi. Matin, il se réveille là. Et vient toi, Dominique, là, je te veux. Et puis, il est où? Avec vous. Il est poli comme ça. Mais toi, tu prêches ici, moi, je prêche ici. Voilà. C'est avec vous, toi, tu vas aller me demander un débat. Ça, c'est de la comédie. C'est ça. Des foutaises. Claire. On ne rentre pas dans ces choses-là. C'est la politesse. Nous, on n'a pas de problème avec Jésus-Christ. On sait là où nous on va. Amen. C'est vous qui ne savez pas là où vous partez. Voilà. Si, parce qu'il détient la vérité, il m'appelle. On se rencontre. Voilà. J'appelle mon frère, bienvenue. Oui. Et il descend, lui avec Oustaz Tiané. Voilà. On est assis et on décide des modalités du débat et du lieu. Voilà. Il va sentir. Ça, là, au moins, c'est de la considération. Voilà. C'est comme ça. Les hadiths se font parler. Oui. Ça. La sira de Hicham fait parler. Oui. C'est comme ça. On n'a pas problème. Un musulman dit les RS. Nous, on crie pour nos frères qui sont dans les ténèbres pour qu'ils sortent. Amen. C'est tout. Claire. Amen. Musulman, Shalom. il faut rester dans son coin. Il sait là où il faut. Son Coran dit il va en enfer. Yes. C'est là-bas ils vont peser ses péchés. Attention. C'est écrit. Surat 19. Mohamed dit je ne sais pas ce qu'on en fera de moi. Voilà. Surat 46. Voilà. C'est écrit. Un capitaine d'un bateau il dit je ne sais pas ce qu'on en fera de moi. Attention. Dites-vous. Oui. Vous savez là où vous partez? Quand on l'a demandé, il dit non, ça c'est l'humilité. C'est pas l'humilité. Jamais. Il dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Oui. Dites-vous. Je ne fais que sur ce qui m'est révélé. Attention. Quoi? Ça fait ça vous vous réveillez à 4 h du matin? Vous emmerdez les gens. Il dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Est-ce qu'on a besoin de crier à 13 heures pour que les gens viennent prier? Si il n'est pas venu, il n'a qu'à partir. Voilà. Tu ne connais pas l'heure. Le culte là, c'est pas du brigantage, c'est ça. C'est un culte par l'esprit de Dieu. Amen. Les frères adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Shalom. Quand ils sont à Carême, tout le monde est au courant.
Des hypocrites. C'est ça. Quand il y a carême, il faut porter crampon. Sinon, tu vas glisser pour tomber. D'accord, ça. Crache partout. Voilà. Ils sont nerveux. Dès que carême finit net, tous les hôtels sont remplis. Voilà. Tous les marquis sont faits. Vous êtes des hypocrites. C'est ça. Lâche la bouffe, frère. Vas-y. Donc, chers frères, dans la Bible, l'inceste existait. C'est sous la loi de Moïse que la Bible a mis fin à ça. Moïse dit, tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou hors de la maison. Mais avant la loi, ça existait. Lévitique 18, 17. Isaac là, Rebecca là, c'est sa soeur. C'est sa cousine. Jacob là, ses femmes là. Laban là, c'est son oncle. Voilà. Oui. Les filles de Laban sont ses cousines. Précision. Lévitique 18, 17. C'était parenté. Donc ça existe. Caïn a pris sa propre sœur, qui est une fille d'Adam. Adam a eu des filles. C'est écrit. Et la Bible n'a pas cité leur nom. Et la Bible n'a pas dit leur nombre. Voilà. On dit la vécu 800 ans. La Bible va dire attention. À l'âge de 130, à l'âge de 130 ans, c'est là il a fait enfant. Tu vois qu'il y avait une ménopause. Lui, à 130 ans, il fait enfant avec Ève. Elle avait quel âge? Dieu n'a pas besoin d'expliquer. Les gens vivaient assez longtemps. Oui. Parce que Dieu dit l'homme n'a qu'à se multiplier pour remplir la terre. Voilà. Ils vont enlever femme où ça? Question. C'était entre eux. Dieu veut qu'on n'a qu'à peupler la terre. Question. Ok, c'était les deux productions. Pour moi, c'est. Merci beaucoup. Ok, merci. Bien-aimés, nous vous présentons Jésus-Christ. Amen. Jésus, il est insurvolable. Clair. Il est incontournable. C'est clair. Il est le centre de tout. Amen. Il est le centre de tout. Son tombeau est vide. Tous ceux qui sont venus à la religion sont dans leur tombeau. Clair. Lui, son tombeau est vide. Ils ont écrit là-bas, il n'est point ici. Dans son tombeau. Il n'est point ici. Donc il est vivant, frère. Amen. 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 Il est ressuscité. Amen. Il nous donne la preuve certaine qu'en lui, là, il y a la résurrection. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. La terre l'a vomi. Amen. Mais l'autre, la terre l'a retenu. C'est clair. C'est clair. Depuis l'an 632, il est encore dans la terre. Clair. Pourri. Je me demande si ses os même existent encore. Mais lui, là, il est ressuscité. Amen. Il dit, je suis la vie. Shalom. Il dit, celui qui vient croire en moi, vivra. Quand même qu'il va mourir. Et qui confie croire en moi, ne mourra jamais. Jean 11, verset 5. Parce qu'il est la résurrection. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. La mort, là, a été vaincue par lui. Le chrétien ne meurt pas, il s'endort. Il dit Lazare dort. Parce qu'il y a un temps, et ce temps est proche, où tous les saints morts Jésus-Christ vont ressusciter. Amen. Il va appeler, lui, et la résurrection aura lieu. Les Paul, les Pierre, les apôtres, au coup des sages, ils vont ressusciter. Même Marie, elle va ressusciter. Shalom. Et nous irons à sa rencontre. Amen. Parce que tous les chrétiens ne vont pas mourir. Il y a un groupe de chrétiens qui va partir vivant. Amen. Ils seront transformés. Et Enoch a été enlevé, c'est vrai. Élie a été enlevé, c'est vrai. Amen. L'enlèvement est une réalité. Amen. Shalom. Shalom. La résurrection est une réalité. Amen. Notre foi est basée sur la résurrection. Shalom. Shalom. Mais votre foi n'est pas basée, il n'y a pas de preuve de résurrection. Dans l'islam, dans le bouddhisme. Mais en Jésus-Christ, il y a la preuve de la résurrection. Amen. Jean 11, verset 5. Il dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Oui. Jean 11, frère, lisons.
Jésus lui dit, je suis la résurrection. Mohamed n'est pas la résurrection. Il ne peut même pas dire ça même. Même en rêve, il ne peut pas dire ça. Aucun imam ou stas, ou bien, quand il voit la mec là, comment on les appelle? Aucun LH ne peut dire ça. Jamais. Réponds encore. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Il est la résurrection. Et la vie. Celui qui croit en moi. Mohamed n'est pas la vie. Il n'est pas là. Il ne peut même pas dire ça même. Il n'y a pas une demi-sourate. Une demi-sourate. Où Mohamed dit, je suis la résurrection et la vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Celui qui croit en moi vivra. Quand même. Il serait mort. Il va ressusciter. Amen. Et il va vivre. Amen. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il y a un groupe de chrétiens, ils ne vont jamais mourir. Amen. L'Écriture dit qu'ils seront transformés. Amen. Changés, clair. Parce que le naturel, le physique ne peut pas hériter le surnaturel. C'est pas possible. Et nous avons la preuve de la résurrection. Amen. Shalom. Le corps de l'homme est composé des éléments chimiques. On parle de 16 éléments chimiques. Amen. Le calcium, toutes ces choses qui sont dans la terre. Oui. Parce que l'homme est sorti de la terre. Amen. Tous les éléments qu'il y a dans la terre sont dans le corps de l'homme. Amen. Le fer, tout ça, ça est dans l'homme. C'est ce qui forme ce corps-là. Amen. Mais la dernière, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Amen. C'est une parole qui a été prononcée. Amen. Mais en Jésus-Christ, il y a la résurrection. Amen. On doit ressusciter. Amen. Pourquoi nous ne craignons pas? Même si nos corps disparaissent, on sait qu'il prononce la parole là. Tout ça là, ça se reforme encore. Amen. Et le surnaturel vient dans son tabernacle. Amen. Shalom. Et il y a une fusion. Shalom. Donc on est ressuscité. Amen. C'est ce qui fait nous là, notre assurance. Shalom. On doit en paix. On n'a pas peur de la mort, ni des sorciers. La mort, son problème a été résolu par Jésus-Christ. Amen. Clair, c'est clair. Romains 8, premier. La malédiction a été résolue par Jésus-Christ. Amen. La maladie a été résolue, c'est déjà résolu. Amen. Il y a 2000 ans de cela, au calvaire, à la croix, à Golgotha. Alléluia. Il a accompli là le salut. Amen. Notre guérison. Tout y est. Nous prêchons pour que vous puissiez accepter ça aujourd'hui. Amen. Et expérimenter cela. Romains 8, premier. Romains 8, frère. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Nous avons l'assurance. Jean 5, 24. Jean 5, 24. Il n'y a pas une sourate qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans l'islam. Jean 5, 24. Oui. Il est écrit. En vérité, oui. Je vous l'ai dit. Oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. C'est là les musulmans tombent. Il a dit celui qui l'a envoyé. Donc il a été envoyé. Mais quand Dieu a envoyé là, lui il était où? Question. Le Père était dans le Fils. Quand il parle de l'envoi là, il parle de l'office. Amen. Tu es dans un office. Il vient pour un travail, pour une mission. La rédemption. Amen. Dieu qui se déplace. Alléluia. La Bible n'a pas dit, il a habillé Adam de peau d'animal. Mais Esaïe le voit sur son trône, où les anges ne peuvent pas le regarder. On dit il est saint. Mais comment il a habillé Adam de peau d'animal? Question. Esaïe le voit sur son trône dans Esaïe 6. Il dit il est sur son trône. Michel le voit sur son trône. Mais comment il peut habiller Adam de peau d'animal? Comment? Pour avoir la peau d'un animal, il faut attraper l'animal lui-même. C'est ça. Il faut le tuer. Voilà.
il faut verser son sang. Et pas le sang à terre. Voilà. Dieu dit, on ne peut pas répondre le sang comme ça. Voilà. Le sang, c'est sur l'autel là. Amen. Dans l'Ancien Testament. Oui, précision. Donc il y avait un autel. Mais lui qui tue un animal, qui met son sang sur l'autel, qui enlève sa peau là, qui fait ce travail. Question. C'est un sacrificateur. Amen. C'est un office. C'est dans cet office qu'il est venu devant Abraham. Abraham l'a vu. Merci, Sédek. Alléluia. C'est un office. Et il vient manifester la sacrificature en Jésus-Christ. Amen. Il dit celui qui écoute ma parole, frère. En vérité, je vous l'ai dit. Oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Est-ce qu'un musulman a la vie? Question. Quand on croit en Jésus, on a la vie. Amen. Est-ce qu'un Mahométan a la vie? Il dit, celui qui écoute, qui croit, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort. Il est passé de la mort à la vie. Il dit, il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. S'il te plaît. S'il te plaît. Il y a question? Oui, appelle-le. Monsieur Aquilas. Bonsoir, monsieur Aquilas. Ok. Question. Et le frère va vous répondre. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, mon frère. Bon, moi, j'ai une préoccupation vraiment qui me fatigue beaucoup. Voilà, je voudrais que vous m'expliquiez. On nous dit dans l'histoire que la Bible a été envoyée par l'Occident. Maintenant, avant l'arrivée de la Bible, quand les gars envoyaient la Bible, on nous a dit dans l'histoire que le roi belge a dit aux missionnaires que les Africains connaissent déjà Dieu. Avant l'arrivée de la Bible. Ce Dieu que les Africains connaissent, comment ils adoraient ce Dieu-là. Et dans le premier volet, mais le deuxième volet, avant l'arrivée de la Bible, c'est quand la Bible est venue que les Africains ont commencé à parler de Dieu dans les différentes langues que nous avons, ou bien le mot Dieu existait dans nos différentes langues avant l'arrivée de la Bible. Ça va être le deuxième point. Maintenant, si le Dieu existait dans nos différentes langues, quel est ce Dieu que les Africains adoraient dans les différentes avant l'arrivée de la Bible? Alors, mes trois problèmes que j'ai à partager avec vous. Ah, moi, je n'étais pas au temps où nos parents étaient. Comment je vais savoir c'est quel Dieu ils adoraient? Moi, ils parlent de moi, mon temps. Voilà. Moi, je n'étais pas dans eux, leur génération. Tu ne vas pas me demander quelque chose hors de moi, ma génération. Moi, je suis né dans la génération du 20e et 21e siècle. Voilà. 1900 et 2000. Donc, c'est que nous, notre génération, c'est de ça qu'on doit parler. Avant que le colon ne vienne en Afrique, oui. Est-ce que, non, c'est pas le colon qui a... Dieu a existé avant le colon, avant le noir, avant le blanc. Clair. Dieu a existé. C'est clair. De toute éternité. Tu comprends? Maintenant, sa révélation. Comment Dieu s'est révélé? Dieu s'est révélé dans le monde avant le déluge. C'est jusqu'à Noé, Dieu a détruit. Mais quand Dieu reprend, c'est à partir d'Abraham que Dieu maintenant commence à se révéler. Abraham, Isaac. Il n'y a pas Ismaël dedans. Voilà. Abraham, Isaac. Isaac, Jacob. De Jacob, les 12 tribus. Oui, Israël. La nation d'Israël. Dieu se révèle au milieu d'eux. Les autres là, ce sont des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Dieu ne s'est pas révélé à lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas que Dieu existe. Il sait que Dieu existe. Il sait que Dieu a créé. Mais ce Dieu-là ne s'est jamais révélé à lui. Voilà. Il ne s'est pas fait connaître à lui. Voilà. Pour qu'il puisse l'adorer conformément au véritable culte. Amen. Et à la véritable adoration. Sinon, tout le monde, la Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi. Donc nos parents, ils croyaient qu'il y a un créateur. Voilà.
C'est à partir de Némrod que le polythéisme est né. C'est clair. Le monde entier savait qu'il y avait un seul Dieu. Mais c'est sur Némrod, à la tour de Babel, que c'est là le polythéisme a commencé. Adorer plusieurs dieux. C'est là que l'humanité a perdu la trace de Dieu. Maintenant, Dieu vient par Abraham et il révèle le véritable culte. Jusqu'à ce qu'on arrive sous Moïse, où Dieu donne l'alliance de la loi. Amen. Mais en même temps que Dieu donne l'alliance de la loi là, à Israël là, cette même loi là, Dieu la grave dans la conscience de tout être humain. Alléluia. Avant que le colon ne vienne, nos parents savent que voler, C'est pas possible. on ne doit pas chercher femme comme ça. Il y a des nations en Afrique qui ont gardé ces coutumes-là encore. Pour se marier, il faut être vierge. Tu n'es pas vierge, on dit tu es une prostituée. C'est ça. Où ils ont enlevé ça? C'est la loi de Dieu, ça est dans leur conscience. Ils savent qu'on ne va pas une femme comme ça. Voilà. C'est une dégradation de la société. C'est une décadence. On ne couche pas une femme n'importe comment. Ici, après, il laisse après, il dit non, non, non. Nos parents, ils savaient ça. La loi de Dieu était gravée déjà dans leur conscience. Ça. Amen. Quand tu voles là, on te met à amende. Il y en a, on te chicote. C'est comme ça. Si tu as commis même l'inceste avec ta fille, on t'attrape. Moi, j'ai vu ça à Bassa. Il y a un monsieur qui a fait ça, ils l'ont attrapé dans le village apollonien. On dit c'est une malédiction. Ils l'ont châtié. Ils savaient ça. Ils savent que l'homme, c'est une femme, il doit aller pour avoir enfant. Parce que les glandes de l'homme, c'est avec les glandes de la femme, ils peuvent se mettre ensemble pour avoir un enfant. Voilà. L'homme va aller à un homme. Attention. Ça va produire quoi? Prêche la parole, frère. Qu'est-ce que ça va produire? Tu comprends? Donc là, ils connaissaient ça déjà. Lui qui sait une femme déjà dans un village, quand on l'attrape, on le met sous amende. C'est comme ça. Donc frère, la loi, en même temps que Dieu l'a donné à Israël, là, la loi était déjà gravée dans la conscience de tout être humain. Le blanc n'est pas venu avec une bonne moralité. Que les gens ne pensent pas que le blanc a bonne moralité et le noir a mauvaise moralité. Ce sont des conneries. C'est ça. La Bible n'a jamais dit ça. Au contraire même, c'est la société, la décadence aujourd'hui là, elle vient d'où? C'est la société occidentale. Nos émissions à la télé là, ils trichent sur qui? Tout ce que les blancs font, c'est ce qu'ils ramassent et puis t'envoient ici. Dans ces sales émissions. Pour empoisonner l'esprit des gens. C'est ça. Ces émissions, on dit quoi, de quoi? Une nation qui se dit chrétienne mais qui connaît Dieu, accepte ces genres d'émissions. Et les gens appellent pour dire n'importe quoi. C'est ça. Ça fait pitié. Mais toi qui vas prendre ton taxi pour rouler, il faut payer ça, il faut payer ça. Toi, mais ils vont marquer. Tu voles, non, on t'a pas encore. Mais c'est des saletés qu'on cause en finance. Voilà. Oui, les gens se mettent nus. Puis on donne les millions, voiture. Oh, des gens souffrent, ils ont diplôme, quand ils pas travail. Voilà. Oh, il a le talent. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Où ça? C'est ceux qui ont les relations aujourd'hui. Voilà. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Prêche la, mon La frère. société est corrompue aujourd'hui. C'est ça. Donc là, cher ami, la loi était déjà dans la conscience de nos parents. Le colon n'est pas venu à la Bible. L'évangile est rentré en Afrique avant le colon. L'eunuque éthiopien, l'eunuque éthiopien, il est venu en Afrique, en Éthiopie. Il a été baptisé par Philippe. Dans Acte 8. L'Éthiopie a reçu l'évangile. À la Pentecôte, il y avait déjà des Juifs qui étaient dans les nations. Il y avait des Juifs qui vivaient en Afrique. En Libye, il y avait des colonies juives. Et ils étaient dans le judaïsme, là-bas. C'est comme ça. Donc là, la loi était déjà dans la conscience même de la nature. Romains chapitre 2. Romains 2, à partir du verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi, tous ceux qui ont péché sans la loi de Dieu, périront aussi sans la loi. Périront sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi, tous ceux qui ont péché avec la loi, seront jugés par la loi. seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet, Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi, qui qui sont justes devant Dieu.
Ils sont juste devant Dieu. Mais ce sont ceux-là qui la mettent en pratique. Qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi. Ils font naturellement ce que la loi dit. Ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi. Une loi pour eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre. Ils montrent ainsi que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience. Parce que leur conscience. En rendant témoignage. Leur conscience. En rendant témoignage. Même le poulet. Oui. Quand il est en brousse là, et puis il picore, là il a peur. Il n'a pas peur. Mais quand au village, la femme, elle vend son riz, quand elle dépose le riz, elle s'en va prendre une mamite. Il vient, il regarde, il pique. Quand il la voit, qui lui dit qu'il est en train de faire mal? Qui lui dit ça? Alléluia. C'est fort. Shalom, frère. Donc, la loi de Dieu est dans la nature. Amen. Shalom. La loi de Dieu est dans la nature. Donc, il dit les païens qui n'ont même pas la loi, quand ils font naturellement ce que la loi dit, eux-mêmes là, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience. Parce que leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée, s'accusent ou se défendant tour à tour. Se défend tour à tour. Ah non, ça c'est. Tu as donné une conscience à l'homme. Amen. Quand le péché est rentré, l'homme a su qu'il ne devait plus se promener nu. Voilà. Il a commencé à se cacher parce qu'il est devenu conscient. Donc l'homme au moins a une conscience. Voilà. Quand des gens, il tue quelqu'un, on dit il a agi sans état d'âme. Sans conscience. Et l'homme, on dit il a conscience sa femme à gogo. Attention. Et il a découpé. C'est-à-dire qu'il a tué sa conscience d'abord avant de faire ça. C'est clair, c'est ça. Il a tué d'abord sa conscience. Mais s'il réfléchissait, il n'allait pas faire ça. Mais il tue d'abord sa conscience. Il se ferme la conscience avant d'aller faire ça. C'est comme ça. Donc l'homme a une conscience. La loi est gravée dans la conscience. Shalom, frère. L'homme sait que le mal là. L'homme connaît le mal. Voilà. C'est ça. Pourquoi ceux qui cherchent femmes des gens là, ils ont leur maquis spécial là où on éteint la lumière. Toujours ils sont dans le noir. Ceux qui vont à l'hôtel, les femmes des gens. Pourquoi ils se cachent? Pourquoi toi, ta femme, vous pouvez vous cacher de qui? Shalom, frère. Shalom. Alléluia. Amen. Kwame Eric. Claire. Bonsoir, monsieur Kwame Eric. Vous avez votre question comme le frère. Nous allons répondre. Bonsoir, monsieur. Dites à Claire Bailly que nous l'aimons. Voilà. Mais si elle était dans la coupée décalée, c'était mieux. C'est mieux. Shalom, frère. Parce qu'un bandit naturel là, oui, Dieu peut avoir pitié de ça. Voilà, c'est clair. Parce que lui, il ne sait pas. Mais un bandit spirituel, oui. On ne s'amuse pas avec Dieu. Du tout. Voilà pourquoi la prostituée là, elle ne sera pas surprise d'aller en enfer. Voilà. Parce qu'elle même sait ce qu'elle a fait. Le brigand, lui qui pique les gens, oui, lui, il sait que lui là, dans sa conscience, il sait que Dieu ne peut pas avoir pitié de lui. Tant qu'il n'a pas rencontré Dieu pour que Dieu le change, lui, il sait que là, lui, mais il sait là où il va. Voilà, c'est clair. Il ne peut pas suivre. Mais lui qui plaque les gens, il se promène dans la Bible. Oui. C'est lui-même qui est plus dangereux même. C'est ça. Nous l'aimons, mais elle n'est pas à sa place. Si elle veut servir Dieu, oui, ce n'est pas en étant pasteur. Jamais. C'est Dieu qu'elle prétend servir. Là. Oui. Sa parole là interdit la femme de prêcher. Elle, avant qu'elle naisse, c'était écrit. Amen. Elle va mourir. Ce verset va toujours demeurer. Amen. Il ne changera pas. Dieu ne change pas. Jamais. Le ciel et la terre passeront. Oui. Mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. La femme n'a pas droit
dans l'exercice de la prédication de la parole. Jamais. En tant que pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, C'est ça. docteur, c'est du faux. C'est ça. Les 5 ministères sont réservés aux hommes. Amen. La femme ne doit pas prêcher la parole. Claire. Elle peut servir Dieu. Et nous croyons qu'elle sert Dieu. Amen. Mais ce n'est pas en prêchant. Claire. La Bible a défini le rôle de la femme. Amen. Alors, En étant soumise, elle sert Dieu. Amen. En s'habillant bien, elle sert Dieu. Amen. En étant naturelle, elle sert Dieu. Amen. En éduquant ses enfants, elle sert Dieu. Amen. En étant ses jeunes soeurs dans la foi, il y a de bons conseils. Elle sert Dieu. Amen. Shalom. Elle a dit même les femmes âgées doivent aider les jeunes femmes à aimer leur mari. Amen. C'est juste. Donc, chers frères, chers soeurs, une femme qui prêche à quitter sa place. Elle sert Dieu, mais en dehors de sa volonté. Amen. Il faut servir Dieu dans sa volonté. Amen. Quand Dieu allait agréer le sacrifice de Caïn. Parce qu'il a fait un sacrifice aussi. Oui. Si c'était un sacrifice qui comptait là, Caïn passe, Abel passe. C'est ça. Mais c'est quel sacrifice il faut offrir? Question. C'est nous. Alléluia. Question. Ok. La question, je voulais savoir la distinction entre les trois personnages divins. La quoi? La distinction. Oui. Voilà, plus fort. Oui. Comment on peut distinguer Oui. personnages? Les trois personnages divins. Voilà, C'est qui? qu'on Ces connaît personnages-là. souvent. Dieu, Oui. le Père, Oui. Jésus-Christ Oui. et le Saint-Esprit. Ils ne sont pas distincts. Parce que souvent, les gens disent que c'est Jésus Oui. qui a la foi. Oui. 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 Personne dessus. Oui. Je voulais savoir, est-ce que Oui. Jésus il a la foi Dieu le Père, Oui. le Fils et le Saint-Esprit? Merci. Quand Jésus parle du Père, là, Oui. il parle de l'Esprit. Amen. 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 Le Père, c'est l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est la première nature de Dieu. Amen. Selon Jean 4, 24, la Bible nous dit quoi? Jean 4, 24. Oui. Car Dieu, Esprit est. Il est Esprit. C'est sa première nature. Il est invisible. Esprit. Ça, c'est sa première nature. C'est ce qu'il est d'abord. Dieu est Esprit. Tu comprends? Chapitre 7. Attends, parle pas comme ça. Acte, Oui. chapitre 7, Oui. verset 55. Je suis en train de parler. Tu dis qu'on prend acte. Bon, si tu as quelque chose à nous dire, on t'écoute. Donc je veux que quelqu'un me fasse avec. Tu as dit quelles sont les trois natures de Dieu. Je te demande d'abord quelles sont les trois personnes. En Dieu, il n'y a pas trois personnes. Ce ne sont pas des personnes. Ce sont des offices. Amen. Des manifestations d'un seul homme. Mais c'est un seul là, Elohim là. Quand tu dis Dieu, mais Hébreu, lui dit pas, le juif dit pas Dieu, il dit Elohim. Dans la Bible en français, il dit au commencement Dieu. Mais dans la Bible hébraïque, il dit Bereshit Elohim. Shalom. C'est Elohim là, lui est Dieu. Amen. Parce qu'il est adoré. Amen. Tu comprends? Mais avant d'être adoré là, il est quoi? Il est d'abord éternel là. Il est éternel là. Dieu, c'est un attribut. Amen. C'est pas un être. Jamais. Sujet d'adoration. C'est ce que veut dire Dieu. Si on se prosterne pour adorer cette caméra là, elle devient quoi pour nous? Voilà. Si on adore cette chaussure là, elle devient quoi pour nous? C'est sûr. Si on adore la terre devient quoi? C'est sûr. Donc Dieu, c'est sujet d'adoration. Or, pour être adoré là, il faut qu'il puisse avoir quoi? Des sujets pour l'adorer. Amen. C'est un attribut qu'il a, mais pour le manifester là, il faut qu'il y ait des gens pour l'adorer. Voilà. Alléluia. Oh, qui l'adore? Et puis il dit, Bien sûr. il n'y a
pas dans il y a le ciel, la terre, les invisibles, visibles, rien n'existe. Il est Dieu comment? Question. Il est Dieu comment? Il faut qu'il crée d'abord. Amen. Pour que ce qu'il a créé puisse l'adorer. Amen. Sinon, c'est un attribut qu'il est sauveur. Voilà. Dans l'éternité. Mais tant que l'homme n'est pas déchu là, il ne peut pas venir le sauver. Amen. Shalom. Oh, c'est un attribut qui est en lui. Il est le tout en tout sort. Amen. Il est roi. Amen. C'est son attribut. Amen. Mais il va régler sur ça. Question. Il est avocat. Oui. Mais il va défendre qui? Question. Il est juge. Oui. Mais il va prononcer la sentence sur qui? Question. Il faut qu'il y ait une loi. Que les gens vont violer. Voilà. Pour que l'attribut de juge se manifeste. C'est ça. Alléluia. C'est clair. Donc Dieu là, c'est pas un être. Père, c'est pas un être. Fils, c'est pas un être. Saint-Esprit n'est pas un être. Roi n'est pas un être. Seigneur n'est pas un être. Sinon tu vas créer beaucoup d'êtres dans ton esprit. C'est ça. Il y a un seul Dieu, mais il est Père. Amen. C'est son attribut. Amen. C'est clair. Et il manifeste l'attribut de Père en tant que logos. Amen. La parole, la colonne de feu. Lui, Éphésiens 4. Il y a un seul Dieu, Père, qui est au-dessus de tous. Comment il était au-dessus de son peuple? Comment il le conduisait? C'est en tant que lumière. Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir verset 5 à 6. Oui. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi. Pas à partir du verset 4. Au verset 4, il y a un seul corps. Un seul corps. Et un seul esprit. Un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Oui. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Il n'y a pas de terre. Oh, dans l'Ancien Testament, il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Oh, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Amen. C'est le même type. Mais il est dans deux offices. Shalom. Il y a un seul Seigneur. Oui. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y a pas trois. C'est l'ami. Écoute. Écoute. Il y a quoi? Répète. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y a pas trois. Maintenant, ces offices-là, ces trois offices-là, il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu, Père de tous. Ils vont prêter maintenant ces trois offices. Un seul Dieu et Père de tous. Il est Père parce que c'est de lui que fait toutes choses. Amen. Il est Père de tout. Virgule. Qui est au-dessus de tous. Il est au-dessus de tous. Virgule. En tant que colonne de feu. Amen. En tant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Comment? C'était quoi? Lui, comme Moïse a vu dans les buissons, s'il a vu un feu, oui. Ce même feu-là, c'est ça pour la vie sur la route de Damas. Amen. Il n'a pas vu encore. Il a vu une lumière qui est venue du ciel. Et la lumière lui a parlé. Amen. Il dit, qui es-tu? Seigneur. Adonai. Et la lumière dit quoi? Je suis Jésus. Amen. Que tu persécutes. Donc, un seul Dieu, Père de tous, qui est quoi? Qui est au-dessus de tous. En tant que Père, en tant que lumière, en tant que colonne de feu. C'est ça qui est le logos, la parole. Amen. Au commencement était la parole. C'est le logos. En grec, c'est écrit logos. La lumière. La première nature, il devient d'abord lumière. Amen. C'est une théophanie de Dieu. Amen. C'est sa première femme. Amen. C'est une lumière. Amen. Dans cette lumière-là, un être peut sortir. Alléluia. Parler avec Josué. Oui. Il dit prosterne-toi. Josué se prosterne. Il peut avoir une épée dans sa main. Oui. Et dit à Balaam, tu vas maudire mon peuple, tu vas mourir. Il peut devenir une théophanie devant Abraham. Et il va dire, où est Sarah ta femme? Amen. Et il va manger. Alléluia. Et il finit et puis il remonte. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un seul Dieu, un Père de tous qui est quoi? Qui est au-dessus de tous. C'est sa position en tant que Père. Il est au-dessus de tous. Oui, il continue. Et parmi tous. Et parmi tous. Emmanuel. Dieu avec nous. Amen. Le même. Le Fils de Dieu. C'est le même qui est au-dessus de tous. C'est lui qui vient parmi tous. Il vient parmi nous dans ce corps, dans sa plénitude. Là encore la Bible dit, Jésus-Christ en lui habite corporellement
toute la plénitude de la divinité. Amen. Il est parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, il est parmi tous. Et en tous. Et quoi? Et en tous. En tous. Je répandrai mon esprit. Amen. C'est tout ça. Cet esprit-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il viendra habiter tout de chacun. Amen. 114. Allez, frère. 114. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Mais le Père qui prie, il est où? Question. Il dit, je vais prier le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Le musulman dit, il y a un autre consolateur. Attention. C'est Mohamed. Attention. Alléluia. Amen. Alors, s'il fait oui, je prie le Père. Vous donnez un autre consolateur. Ça fait 3 ans. C'est des sophistes qui parlent. C'est le corps qui prie. Amen. L'esprit ne prie pas. Jamais. Parce que le corps est tenté. Amen. Quand Jésus priait, c'est le corps qui priait. C'est pas l'esprit. Le corps était fatigué. Il dormait aussi. Quant au corps, l'esprit ne dort pas. Il dit avant que ton frère t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je te voyais. Il a vu là-bas comment? Question. Il monte là-bas, il dit Sachet, descend. Qui t'a dit il s'appelle Sachet? Question. Quand la femme embrassait son pied, Simon le pharisien, il a dit à son cœur, parce que cet homme est un homme de Dieu, il allait savoir qu'elle est une pécheresse. Il a dit ça en son cœur. Mais comme il a discerné les pensées de son cœur, qui discernait les pensées de cœur. Dans Genèse 18, quand Sarah rit en elle-même, est-ce que maintenant que je suis vieille, aurait été dit, la Bible a ri en elle-même. Il dit pourquoi Sarah rit? Qui lui a dit elle a ri? La profondeur. C'est le même type. Amen. Amen. Je prie le Père, il vous donne un autre consolateur. Mais continue, il dit quoi? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le consolateur, il est éternel. Amen. Oh, Deutéronome 6:4, écoute, c'est l'éternel notre Dieu est le seul homme éternel. Le consolateur, il est éternel. Dieu est éternel. Il y a combien d'éternels? Question. Tu ne comprends pas que le consolateur, c'est lui? Mais c'est dans un autre fils encore. Amen. Là, il vient pour habiter en tout un chacun. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Mahomet n'est pas le consolateur. Jamais. Il n'est pas éternel, il est mort. Les vers d'éternel l'ont rongé. Oui, allons-y. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Le monde. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Amen. Que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Parce qu'il ne le voit pas. Parce que le monde, ils ont les yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Mais vous, Pierre, Jean-Jacques, vous là. Mais vous le connaissez. Pourquoi? Vous le connaissez. Vous le connaissez. Pierre connaissez qui? Question. Il dit, vous le connaissez. Car, vous là, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il est avec eux. Question. Il demeure avec vous actuellement. Et il sera à vous. Il sera à vous. Après, ici, je vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Amen. C'est lui qui est en eux. Amen. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Amen. Il n'est pas d'accord. Acceptez-le. Je vous en prie. C'est le salut qui est là. Amen. C'est la vie éternelle. Il est le sauveur. Il est le sauveur. Amen. Il est l'avocat. Il est le prince de paix. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est le seigneur des seigneurs. Amen. Il est le consolateur. Amen. Il est le père de l'orphelin. Il est le mari de la veuve. Il est le secours de la dernière. Amen. Il est le tout en tous. Amen. Shalom. Mais les musulmans, quand ils respirent, c'est à cause de Jésus-Christ. Amen. Parce qu'il blasphème toujours. C'est lui qui les donne à manger. Amen. Il est dans le souffle. Parce qu'il est amour. Amen. Shalom. Donc, chers frères, voici, Jésus-Christ c'est Dieu. Il n'y a pas 3 offices en Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. C'est 3 offices, 3 manifestations. Oui. Comme quelqu'un qui est père, il a un enfant. Il est fils parce qu'il a été engendré. Voilà. Tu peux être chauffeur. Oui. Tu peux être mécanicien. Le fils là a été engendré par le père. Ça veut dire quoi? Le corps de Jésus est le Saint-Esprit humanisé. Amen.
il a été formé par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Son corps a été formé par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit lui-même qui s'est formé un corps. Claire. Sans rapport sexuel. Amen. Pour la rédemption. Claire. Pourquoi il n'a jamais appelé Marie maman? Jamais. Il dit toujours femme. Amen. Femme. Femme. Et elle ne s'est jamais pleure aussi. Claire. Marie allait à la Sainte-Haute, Oui. à la Pentecôte, pour attendre le Saint-Esprit aussi. Amen. Amen. Parce qu'elle a besoin du Saint-Esprit. Claire. Elle allait avec les Pierre, les Jean, les Jacques, les apôtres. Des 120 Oui. à la Sainte-Haute. Ils attendaient le Saint-Esprit. Claire. Arrêtez de la prier, de la vénérer. Si on devait la vénérer, les apôtres se jouent la main, elle la vénérer. C'est ça. Elle allait attendre le Saint-Esprit, pourquoi? Elle n'est pas pleine de grâce. Lui qui est plein de grâce, c'est Jésus-Christ. Amen. Shalom. C'est écrit. La parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Jean 1, le verset 14. Jean 1, 14. Au commencement. Jean 1, Au verset 14. Oui. Et la parole. Quand on lit au verset 1, il a dit quoi? Au commencement. Au commencement, Était la parole. était la parole. Et la parole. Et la parole Était avec Dieu. était avec Dieu. Et la parole. Et la parole Était Dieu. Et la parole était quoi? Et c'est Dieu. Dites aux musulmans. Oui. La parole était. C'est quel verbe? Le verbe être. C'est un verbe d'état. Shalom. Ils ont demandé à un musulman, Oui. toi et ta parole là, est-ce que vous êtes différents? Il dit non, je suis ma parole. Maintenant on dit la parole était Dieu. Il dit non, Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi dans ce cas, toi, tu n'es pas différent de ta parole? C'est sûr. Toi, tu n'es pas différent de ta parole. Mais Dieu, lui, est différent de sa Parole. Vous voyez? Il y a des gens comme ça, il y a des gens qui les écoutent. Oui. Un homme vous dit, lui là, il n'est pas différent de sa parole. Il a un avec sa parole. Et il va dire encore Dieu, lui là, lui, il est différent de sa parole. Attention. Or, il est écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Était le verbe être. Était Dieu, un grand P. Amen. Était Dieu. Elle était au commencement. Elle était au commencement Avec Dieu. et avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole est créatrice. Amen. Mais il y a un seul qui est créateur. Amen. Deutéronome 6:32. Dieu crée par sa parole. Amen. C'est-à-dire il est parole pour pouvoir créer. Amen. C'est son attribut clair. Dieu là, il est la parole. Elle était Dieu. Mais pourquoi il n'y avait pas de la parole? Parce qu'il s'est mis dans cette position pour pouvoir créer. Amen. Pour créer, il fallait qu'il soit parole. C'est ça la lumière, le logos. Dans l'éternité, il ne peut pas créer. Jamais. Tout ce qu'il va créer dans l'éternité, ça devient éternel. C'est clair. Il faut que lui-même là, il quitte la position de l'éternité d'abord. C'est la position qu'il occupe d'abord, c'est ça, le logos, la parole. La première position de Dieu. C'est ce qu'on appelle la première création de Dieu. Amen. Oui, la parole. C'est en tant que parole, il crée que la lumière soit. Amen. Que la terre soit. Amen. Lui qui disait que la terre soit là, c'est le logos, la lumière. Amen. C'est le Christ, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'il fait, oui. En elle était la vie. On dit, en elle était La vie. C'est la vie éternelle. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était La lumière des hommes. Mais la Bible dit Dieu est Lumière. Dieu est lumière. Dans 1 Jean 1, le verset 5. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Et on dit la parole, en elle était la vie. Et cette vie était La lumière des hommes.
Oui. Au verset 14. Et la parole, oui, a été faite chair. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. A été faite chair. Elle était la lumière. Elle était la fille. Il y a eu un homme qui fut envoyé de Dieu. Oui. Il est venu pour un témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Cette lumière, la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde. Le monde même a été fait par elle. D'abord on dit c'est la parole qui a fait. Oui. Après on dit c'est la lumière qui a fait. Vous voyez, la parole, c'est son attribut. Oui. La lumière, c'est son attribut. Amen. Pourquoi la Bible dit maintenant, la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce et de vérité. Mahomet n'est pas plein de grâce. Jamais. La parole faite chair est pleine de grâce. Amen. Donc viens vers cette parole qui est faite chair là. Amen. Pour avoir aussi la grâce. Amen. Parce que c'est la parole qui est pleine de grâce. Là où il y a la plénitude de la grâce, oui. C'est là où on va. Amen. Pour recevoir la grâce. Shalom. Vous voyez que le salut est simple. Aller au ciel là est facile. Oui. Aller en enfer est compliqué. Pour aller en enfer, il faut te réveiller chaque jour à 4 h du matin. Oui. Il faut faire carême. Il faut aller à la Mecque. Il faut faire straka. Oui. Il faut t'habiller en tout blanc. Tu finis tout ça là. Ton enfer est propre. Mais pour aller au ciel, c'est simple. Amen. Il faut accepter Jésus-Christ. Amen. Il est le Seigneur et le Sauveur. Amen. Et on te baptise au nom de Jésus-Christ. Clair. On te baptise en son nom. C'est simple. Acte 2, 37, frère. Et Acte 22, 16. C'est tellement simple. Oui, il y a une question? On va lire d'abord ces deux versets. Allons-y. Après avoir entendu ce discours, il joue le cœur vivement touché. J'ai eu le cœur touché. Et il dit à Pierre, et aux autres apôtres, deux points. Oui. Un frère. Que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur dit deux points. Pour être sauvé là, que ferons-nous? Est-ce qu'il est à réciter le là, il a là? Jamais. On dit, homme frère, que ferons-nous? Ce que Pierre a dit là, c'est ça, faut dire en 2022. Amen. Pierre leur dit deux points. Elle leur dit, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Est-ce qu'il a dit faites ablution? Et que chacun de vous lavez vos gouttes. Soit baptisé. La seule ablution, c'est le baptême. Et que chacun de vous répandez-vous. Regrettez. Sortez de la voie dans laquelle vous étiez. Amen. Et acceptez le Seigneur. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour que vos péchés soient pardonnés. On doit invoquer ce nom-là. Amen. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le don du Saint-Esprit, le don divin. Amen. Continue. Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont de loin. C'est-à-dire que ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Arabie. Amen. Ceux qui sont à Paris. Amen. Ceux qui sont aux États-Unis. Amen. Il dit pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre. Que le Seigneur, oui, notre Dieu les appellera. Et il est en train de vous appeler aujourd'hui. Amen. La promesse est pour vous. Shalom. Shalom, frère. Acceptez cette promesse-là. Shalom. La promesse de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Amen. On nous reçoit cette vie en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas un paradis où il y a des vierges. Attention. Qui nous attendent. L'islam, c'est la tromperie. C'est ça. Au ciel, on ne se marie pas. Jamais. Jésus a dit ça. Le mariage, c'est sur la terre. Voilà. On dit, il y a des houris. Attention. Mais pourquoi vous aimez femmes comme ça maintenant? Il y a des houris. Et on dit, au sein arrondi. Attention. Et vous serez accoudés sur des tapis. Avec du lait. Du miel. Attention. Avec un fleuve de vin. C'est quoi ça? Un fleuve de nyamakou gingembre. Et vous êtes à côté. Et puis il y a les houris qui viennent. C'est un paradis des pervers. C'est ça. Et quand vous couchez avec elle, elle se réfie encore. Attention. Mais pourquoi vous rêvez comme ça même?
On ne va pas au ciel pour se marier. Jamais. Jésus dit à la résurrection, les hommes prendront peu de femmes. Amen. Donc, mon mère est venu mentir sur la Bible. Voilà. Il est venu contredire la Bible. Il n'est pas venu pour confirmer. Il est venu contredire. Question. Monsieur Yapi. Bonsoir, homme de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, j'aimerais savoir, aujourd'hui, on attend partout à Abidjan, parlant d'un prophète vivant. Voilà, parlant d'un prophète vivant, et que si tu n'es pas dans le lot de prophète de ta génération, tu meurs, tu vas tout droit en enfer. Et cela vraiment nous inquiète beaucoup. Et j'aimerais savoir, et il a pris 2 versets dans la Bible, s'appuyer dessus, je crois que c'est Matthieu 24 et Apocalypse 12, verset 7. Voilà, je voudrais savoir si c'est un bon prophète ou un faux prophète, puisque c'est sorti de la Bible. C'est qui ce prophète? Kakou Philippe. C'est un voyou. C'est ça! C'est un voyou. Kakou Sambagnan Philippe est un bandit. C'est ça. Il est de la même classe que Zakpa. Avec les GTO là. Donc, groupe là. Ils sont sortis de la parole de Dieu. Ils ont connu la vérité. Hein? Oui. Ce que nous prêchons. Ce que nous prêchons. Ils ont connu ça. Ils ont connu la vérité. Le message du temps de la fin. Le retour à la foi apostolique. Ils ont connu ça. Ils ont été baptisés dans le message. C'était le pasteur Wassa David. À Lokodiro. C'est là-bas il était. Zakpa a connu le message avec Okito Williams. Akodio a connu le message par qui? Amon François. Dossier lourd. En 85 à Port-Boué. Voilà. Ils ont connu le message. Ils ont connu la vérité. Ils pensent que femme n'a pas droit au ministère. Catherine n'est pas sauvée. Oui. Marie n'est pas la mère de Dieu. C'est attirant. Oui. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un groupe à eux. Voilà. C'est ça qui est mauvais. C'est ça. Et eux-mêmes s'établissent maintenant sur ce groupe-là. Voilà. Ils se fait quoi? Mais sachez. Attention. Ils se fait un nom. Mais c'est méchant. C'est méchant. C'est ceux qui ne les connaissaient pas là. Oui. C'est ceux qui ne les connaissent pas qui peuvent gagner. C'est ceux qui ne les connaissent pas qui peuvent gagner. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Kakou Philippe, c'est un menteur. Son message là, c'est quoi? Si tu veux coucher avec ta femme, il faut éteindre la lumière. C'est quoi ça? Il ne faut pas embrasser ta femme. Si son livre là, c'est parce qu'on a oublié ça. Oui, c'est à la maison. Oh. C'est au bureau. C'est ça là, Dieu t'a envoyé à cause de ça. Oui, c'est pas ça. Confession publique. Et lui-même, il se confesse pas aussi. On dit lui, il est infaillible. Attention. C'est un bandit. C'est ça. C'est un bandit. Ève n'était pas la première femme d'Adam. C'est quoi ça? Quoi? D'abord, au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Il dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Semblable à lui. On l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Avant Ève, Adam avait d'autres femmes. Si toi, tu t'as pas venu, tu veux prendre plusieurs femmes là. Il ne faut pas mentir sur Adam. Voilà. Il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Continue dans ta vie. Adam était polygame ou ça? Attention. Mais les gens croient ça. Au commencement, l'homme a fait, Dieu a fait l'homme et la femme. Ils étaient d'abord esprit. Un. L'homme et la femme étaient un. Esprit. C'est après Dieu met l'homme dans un corps. Et il fait endormir l'homme et il fait sortir la femme de l'homme. La femme était en l'homme. Elle était en l'homme. Donc Dieu n'a pas fait une autre femme ailleurs. Oui. Il l'a fait beaucoup, beaucoup. Et puis après, il a échoué. C'est après, maintenant, il a fait Ève. Attention. Mais il presse cette connerie-là. Il dit Kakou Philippe est la lumière du monde. Attention. Mais la lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Jean-Baptiste n'est pas la lumière. Il est prophète, il n'est pas la lumière. Oh, il est prophète. Il lui rend
témoignage à la lumière. Jean 1, quand on lit. Il parut un homme nommé Jean. Jean 1. Jean 1, à partir du verset 6. Oui. Il y eut un homme. Il y eut un homme. Envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Jean. Il vint pour servir de témoin. Il fait pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. À la lumière. Afin que tous crussent par lui. Tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Mais, Jean-Baptiste qui est prophète là, s'il était la lumière. Question. Il n'était pas la lumière. Mais il parlait pour rendre témoignage à la lumière. Donc, quand le témoignage que Kakou Philippe rend de Jésus-Christ. Question. Il dit quoi? Chaque prophète qui vient avec sa sacrificature. Attention. Bon. La sacrificature de Paul était où ça? Question. La sacrificature de Pierre était où? Question. Et il dit Paul est prophète. Attention. C'est ça non? Et que chaque prophète vient avec sa sacrificature. Mais donc quand Paul il écrivait hébreu là-haut, il devait mettre qui en tant que souverain sacrificateur? Question. Paul il devait écrire qui est le souverain sacrificateur? Parce que c'est Paul qui a écrit hébreu. Mais Paul dit Jésus est par cela même souverain sacrificateur. Pourquoi Paul dit pas moi Paul, je suis par cela même souverain? Kakou Philippe est un bâtard. C'est ça. C'est un fils du diable. C'est ça. Paul qui est prophète là, il dit Jésus est souverain sacrificateur. Et que Jésus a un sacerdoce qui est quoi? Intransmissible. Bon, Jésus là, il a un sacerdoce qui est intransmissible. Il ne transmet pas ça. Donc toi, quand vous venez, toi tu as un sacerdoce là, qui t'a donné ça? Parce que pour Jésus là, il ne donne pas ça. Toi, pour toi là, tu as enlevé ça où? C'est un antichrist. Hébreux 7:24. Hébreux 7:24. Mais lui, parce qu'il demeure. Parce qu'il demeure. Éternellement. Il est ressuscité, il est vivant. Et il est intercédant. Il est vivant, il est éternel. Parce qu'il demeure éternellement. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Après, nous ne croyons pas la papauté. C'est ça. Parce que le pape est appelé quoi? Souverain pontife. Donc il est hors le pontife, c'est le sacrifice. Le souverain prêtre, grand prêtre. Mais le pape est grand prêtre de quelle sacrificature? Parce que dans la Bible, il y a deux sacrificatures. Amen. La sacrificature d'Aaron. Le sacerdoce lévitique et la sacrificature de Melchisedec. Oh, Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Shalom. Pourquoi la Bible dit il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible? Bon, lui, il est souverain sacrificateur. Qui lui a donné ça? Question. Où il a enlevé sa sacrificature? Parce que pour Jésus, la Bible ne donne pas ça. Oui. C'est un antichrist. C'est ça. C'est un antichrist. Son appel est faux. Il dit le 24 avril, il a vu un agneau avec un ange. Là, c'était muet et c'est l'agneau qui lui a parlé. Attention. Depuis quand l'agneau parle? Question. Et dit, il est venu à la confession selon Daniel 10 à 4. Et il dit, il a vu agneau et ange. Est-ce que Daniel a vu un agneau? Daniel 10, 4 là, est-ce qu'il y avait un agneau là-bas? Il y a un agneau qui a parlé à David, à Daniel. Sa conversion, son appel et sa commission. Il dit, il est venu à la conversion le 24 avril 93. Conformément à Daniel 10, 4. Et on descend. Mais Daniel n'a pas vu agneau. Il n'a pas vu une métisse qui était dans le cargo. Attention. Donc, comme vous dit, il y avait une métisse dans le cargo. C'est pas ça. Et le cargo est sorti de la main. Mais Daniel n'a pas vu ces conneries là. C'est un esprit typique. C'est ça. De Katagi. Oui. Des abidis. La sorcellerie de Katagi là. C'est ça, il pratique. C'est ça. Daniel a vu une métisse dans le cargo. Il y a un agneau qui a parlé à Daniel. Dans Daniel 10, 4. Il a fait ça où? Comment il prend la scène? Il n'a pas dit que ce n'est pas du vin alcoolisé. Mais il ment. La Bible dit c'est vin. Vin c'est vin. C'est ça. Toi qui dis autre chose, tu es un païen. C'est ça. Vin c'est vin. Arrête tes conneries là. Le jus des raisins là, ça pourrit. Ça se gâte. Il n'est pas fermenté. Clair. Or le vin là, il est passé du jus de raisin à la fermentation. Et pour qu'il soit fermenté, quand on presse le jus de raisin, on met là-bas la levure. Or la levure est tirée de quoi? Des champignons. Qu'on prend pour faire la levure, on met dedans et on fait préparer ça. Amen. Et ça passe à la fermentation, parce que c'est la levure dedans là-bas
qui devient maintenant le stimulant, l'alcool. Mais tant qu'on n'a pas mis la levure et qu'on n'a pas préparé ça, ça reste au jus de raisin. C'est vrai, on peut boire, mais ce n'est pas alcoolique, ce n'est pas du vin. C'est un simple jus de raisin. Ça a été fermenté. Il faut que le vin soit fermenté. Amen. Jésus-Christ est passé par la souffrance. Amen. Alléluia. C'est fort. Donc, chers frères, Kakou Philippe est un faussaire. C'est ça. C'est un faux prophète. Tous ceux qui le suivent là, ils perdent leur temps. Ils ne vont pas voir Jésus. Jésus ne le reconnaît pas. Il dit le 8e messager. Dans quelle Bible il y a 8e messager? Dans Apocalypse 1, il y a 7 étoiles. Dans la main de Jésus, il y a 7. Si lui, le 8e, il est dans la main d'un autre. C'est ça. Il a attaqué roi Franck. Oui. Il dit que roi Franck était un batracien allemand. Au début. Mais il vient faire sortir une lettre et il dit roi Franck est son père. Il demande pardon à roi Franck. Son père était un batracien. C'est un voyou. C'est ça. Et il prophétise la mort de roi Franck. Roi Franck était frère. Et après, c'est un blanc, c'est un allemand. C'est par son canal que le message est venu en Côte d'Ivoire ici. Oui. En 72. À Kataki. Oui. Et lui, il dit que lui, comme c'est dans son village, donc c'était à cause de lui le message est venu. Attention. C'est un bandit. C'est ça. C'est comme ça. Donc, chers frères, eux tous ils ont connu le message. Je dis, on connaît le message. Oui. Ils ne savent pas connaître le message. Mais ils sont arrivés à un niveau là où ils doivent se faire un nom. Voilà. Avoir un groupe qu'ils vont gérer. Lui, il est président des pasteurs. Il gère un groupe. Et on lui envoie toutes les primes. Lui, le président, il a la tête d'un groupe. Attention, c'est quoi ça? Un homme de Dieu doit faire attention à 3 choses. La popularité, l'amour de l'argent et de la femme. Amen. Shalom. Ces 3 choses-là, tu rentres dans ça, c'est fini pour toi. Shalom. Tu veux être populaire, tu vas te casser la tête. Tu seras populaire bien même. Parce que l'homme a toujours voulu adorer dans un homme. L'homme est comme ça. L'homme cherche toujours un super homme. Voilà. Quelqu'un qui va être au-dessus de lui, en qui il va se reconnaître. Là-dessus. Quand l'homme veut t'élever, toi, il faut descendre. C'est clair. Dieu veut un homme. Plus il va le bénir, plus il va s'humilier. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. Shalom, 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 shalom. Gloire à Jésus. Honneur à Jésus. Élévation à Jésus. Notre prédication tire à sa fin. Oui. Nous invitons les bien-aimés frères, vous qui voulez qu'on prie pour vous, à venir ici, à accepter le Seigneur, vous qui avez des fardeaux dans vos vies. Venez là, avancez. Venez faire la paix avec le Seigneur. Avancez, n'ayez pas honte. La bénédiction d'entendre sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Venez, 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 venez. On va prier pour vous inviter, le frère, bienvenue. Venez avancer. Vous qui avez des fardeaux dans vos vies, vous qui voulez faire la paix avec le Seigneur, venez. On va vous recommander à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur se souvienne de vous, de vos fardeaux, et qu'il vous délivre, qu'il vous guérisse de tout fardeau, de toute maladie, de toute infirmité. Ne regardez pas ton voisin. On est venu un, on bâtira un. On ne bâtira pas un groupe. C'est clair. Chacun a son destin en main. C'est clair. La Bible a fait que quiconque croit, Dieu travaille avec nous par individu. Il ne travaille pas avec nous en groupe. Dieu vous bénisse richement. Amen. C'est quel nom? Comment? Eric. Et vous? Comment? Eric aussi. Et vous? Alain. Et vous, doyen? Et Blaise. Et toi, chef frère? Jean-Marcel. Et toi? Comment? Brèche. Et toi? Baptiste Roméo. Dieu vous bénisse. Vous allez incliner la tête. On va vous recommander à la grâce du Seigneur. Priez dans votre cœur pour votre fardeau. Regardez à votre fardeau. Regardez simplement à votre péché, à votre mal, à ce que vous voulez. Entrez en vous-même. Dieu voit dans vos cœurs. Soyez sincères simplement. Vous allez incliner la tête. Je veux, Seigneur, te rendre tout à l'heure. Bénis ton Saint-Nom, t'élever. Ces âmes ont répondu à ton appel. Il a dit dans sa parole, venez à moi. Vous tous, qui êtes fatigués et chargés.
je vous donnerai du repos. Tu es notre repos. Tu es le véritable sabbat. Parce que c'est en toi que l'homme a le repos. L'homme a la paix. C'est en toi que nous sommes réconciliés avec le message. Seigneur, nous voulons te recommander ces engagements. Toi qui vois dans leur vie, toi qui connais les facteurs de leur vie, si ce sont des vices, des péchés qui les fatiguent, ou des maladies, de la conversion dans leur vie, l'œuvre de l'engagement, il y a de mauvaises influences dans leur vie, des démons qui les tourmentent dans leur chair, des infirmités, d'autres ont soif de toi, ils veulent faire la paix avec toi, d'autres dans leur vie, dans leur famille, oh notre Dieu, les choses ont été bouleversées, ont été renversées. En toi, il y a la restauration. En toi, il y a le rétablissement. Rétablis sa vie. Rétablis ses âmes. Commandant Seigneur. Rétablis ses cœurs. Seigneur. Guéris-les. Oh Dieu. La Bible dit pas de mettre ici. Nous sommes guéris. Que toute femme, Dieu, nous ceux-là qui ont des problèmes, des infirmités, dans le ciel, qu'ils reçoivent leur guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui nous a déjà guéris. Cela était déjà acquis à la croix. Donne-les d'accepter cela, Seigneur. Amen. Et que la guérison soit le partage. Et que leur vie soit restaurée, Seigneur. Remplis leur âme de ta présence. Amen. Ces cœurs qui ont soif de toi, Seigneur. Fais-toi connaître à eux véritablement. Amen. Pendant que nous étions en train de prêcher, toi tu les parlais directement dans leur cœur, Seigneur. Amen. C'est toi qui convaincs. C'est toi qui as convaincu ces cœurs, Seigneur. Rends leur foi parfaite, Seigneur. Fais grandir leur foi, Seigneur. Amen. Et que l'œuvre de conversion se manifeste dans leur vie. Qu'un nouveau départ commence dans leur vie. Qu'une nouvelle vie commence dans leur vie, Seigneur. Qu'il y ait la transformation dans ces cœurs. Que désormais ils puissent vivre pour toi. Qu'ils fassent la paix avec toi, Seigneur. Qu'ils ne regardent point à eux-mêmes, mais qu'ils regardent à toi, Seigneur. Donne-leur de renoncer à eux-mêmes. De renoncer au monde, aux fardeaux, aux soucis, aux désirs, à toutes ces choses de ce monde qui retiennent l'homme, oh Dieu, dans une perte de temps inutile, Seigneur. Donne à ces âmes de faire la paix avec toi. Que ces vies soient visitées. Amen. Que ces maisonnées soient visitées. Amen. Que ces cœurs soient visités. Amen. Oh Dieu, que ta grâce les accompagne, Seigneur. Exauce-les. Toi qui connais les désirs de leur cœur. Toi qui connais leurs fardeaux. Toi qui connais leurs soucis, Seigneur. Étends ta main. Entre en scène, Seigneur. Que l'œuvre de visitation se manifeste dans leur vie, Seigneur. Amen. Et que leur joie soit parfaite, Seigneur. Donne-les de faire la paix avec toi. Donne-les d'être consolés. Donne-les, oh notre Dieu, d'être restaurés. Visite-les, Seigneur. S'ils ont même des parents qui sont malades, oh Dieu, toi qui vois dans le secret, étends ta main, Seigneur. Et que Père très saint, l'œuvre de guérison se manifeste dans leur vie et qu'ils témoignent de ta toute puissance, Seigneur. Visite ces cœurs, visite ces âmes, glorifie-toi dans leur vie. Sanctifie-les, lave-les, Seigneur. Renouvelle-les, Seigneur. Purifie-les, Seigneur. Amen. Sois des vases sanctifiés entre tes mains, Seigneur. Amen. Que tout le reste de la substance soit entre tes mains. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va chanter ce cantique qui dit merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Amen. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de ton cœur. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus de tout cœur. Alléluia. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus. Gloire à toi, ô Jésus.